On avait Guillaume Jacquet, le capitaine de cette équipe de Pontarlier, qui vient de s'imposer face au Racing Besançon 2-0. Bon, un début de match idéal avec ces deux buts, avec ce penalty et ce deuxième but en moins de 10 minutes. Ouais, c'est clair qu'on a rendu le match facile parce qu'on a marqué très tôt dans la partie. Après, on avait à cœur de bien commencer ce match parce qu'on restait sur une note un peu amère à Noisy la semaine dernière. Alors on avait dit que la tactique c'était aussi d'aller les presser et puis d'aller jouer haut dès l'entrée de jeu, même si on était à 5 derrière aujourd'hui. Et puis voilà, c'est vrai que ça a payé et puis c'est sûr que ça permet de mieux gérer la partie ensuite quand on mène 2-0. Et puis en plus, il y avait quand même pas mal d'absents aussi du côté de Pontarlier. Ouais, on avait une équipe remaniée ce soir par rapport à d'habitude. On avait des titulaires qui étaient absents pour diverses raisons. Mais je crois que tout le monde est à féliciter parce qu'on a vu un bon match de toute l'équipe, aussi bien offensivement, défensivement, au milieu de terrain aussi. Donc je pense que ça montre aussi la qualité de notre effectif. C'est ça qui est intéressant aussi. On voit qu'il y a un banc, et voire plus. C'est aussi intéressant pour la fin de championnat, car il y a un duel mano à mano avec Sainte-Geneviève aussi également, qui a fait match nul ce soir. Donc Pontarlier reprend la place de leader. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, on sait que ça va être serré jusqu'à la fin du championnat. On a des joueurs qui sont capables de jouer titulaires ou remplaçants parce qu'ils apportent forcément à l'équipe. Alors c'est clair qu'on aura besoin d'eux pour la fin de l'année parce qu'il reste 6 matchs. 6 matchs, ça va être 6 finales. On a des gros déplacements aussi parce qu'on va aller à Sainte-Geneviève et à Ivry. Donc effectivement, on aura besoin de tout le monde et puis ça permet aussi une bonne émulation dans l'équipe. Et puis on sait que l'année passée, malheureusement, on avait pioché sur la fin parce qu'on sentait que les organismes étaient fatigués. Du coup, c'est un bon signe pour l'équipe, mais voilà, il y a encore du travail à faire. Un petit mot sur cette équipe du Racing qui est en train de jouer le matin. Comment vous l'avez trouvé, notamment en seconde période où ils ont poussé un petit peu plus? Ouais, c'est sûr que c'est plutôt eux qui ont fait le jeu ce soir. Comme on avait fait la différence, on leur a laissé aussi un peu la possession du ballon. Donc c'est clair qu'ils ont une équipe retrouvée, je trouve, par rapport au match aller. On sent qu'il y a quelque chose. Et à mon avis, je me fais pas trop de soucis pour eux. Le maintien sera acquis facilement. En tout cas, on l'espère pour eux et puis on espère que la montée sera acquise pour vous aussi bien avant la fin, mais ça on le verra. Ouais, ça on verra, on en discutera au dernier match, il n'y a pas de problème. Mais oui, effectivement, on a hâte de bien finir cette saison et puis de continuer dans ce sens-là. Il y a une belle fin de saison qui promet en tout cas du côté de Pontarlier et on reviendra. Avec plaisir, vous êtes toujours les bienvenus dans le Haut-Doubs. On est avec Guillaume Lafrance après cette défaite à Pontarlier 2-0. Bon, un match qui a mal commencé pour la Racing Besançon avec ses deux buts encaissés en moins de 10 minutes avec ce premier penalty. Ouais, voilà, on savait qu'il fallait être présent dès le début du match, chose qu'on n'a pas faite. Donc après, courir après le score à Pontarlier, on sait que c'est chose difficile. 2 buts chez eux au bout de 5 minutes, eux, ils vont pas se laisser faire. Donc forcément, on s'est rendu la tâche difficile. Et aujourd'hui, voilà, ils ont bien joué le coup. Et pour nous, va falloir travailler encore plus pour rebondir tout de suite à Solongé, qui va être un match capital pour la course au maintien. Oui, puis il y a une belle réaction aussi en deuxième mi-temps du Racing Besançon qui a poussé aussi cette équipe de Pontarlier, même si en face on sait que c'est du costaud. C'est sûr, après le 2-0, c'est normal que c'est à nous de faire le jeu, c'est à nous de se créer les occasions, chose qu'on a faite. Malheureusement, à la fin, il nous manque ce but qui aurait pu nous relancer dans le match. Et voilà, c'est dommage parce que si on revient à 2-1, je pense qu'il y a un coup à jouer. Il commence à être plus très serein derrière. Donc on a manqué de réussite aussi aujourd'hui, il faut le souligner. Il faut aussi féliciter cette équipe de Pontarlier qui a joué comme elle sait le faire. Oui, en étant costaud, dès qu'elle a ouvert le score, on sait que c'est souvent comme ça du côté de Pontarlier. Bon, qu'est-ce qui manque à cette équipe du Racing? On sait que le dernier match, défaite contre Dijon, mais il y avait eu 2 victoires auparavant. On sent quand même que cette équipe est mieux. Oui, c'est sûr que dans le jeu, on est beaucoup mieux, dans la détermination, tout ça. Mais bon, après, sur tous nos matchs depuis que Yorong est à la tête, à chaque fois, on est mené au score. Donc voilà, on va pas être tous les matchs, on va pas tous les commencer à -1. C'est sûr que ça va être à chaque fois compliqué, on peut pas revenir à chaque fois. Donc il va falloir qu'on apprenne justement à être prêt dès les débuts de match pour pas prendre de but et puis mener au score pour une fois. Oui, on l'espère en tout cas. Et on espère que le Racing va s'en sortir. Et en tout cas, en jouant de la sorte comme en deuxième période, il n'y a pas de raison. Ouais, on va continuer à travailler, c'est important, on va pas lâcher, il faut surtout pas lâcher dans cette période-là, période un peu difficile, mais bon, on sait qu'il y a de la qualité dans cette équipe, moi j'en suis conscient, tout le monde en est conscient, donc on va travailler et puis avec cet état d'esprit, je pense que ça va passer.